Cette semaine, aux Échos du Vatican, le pape François effectue un voyage apostolique de 3 jours en Turquie, un voyage écuménique avec un appel à la paix et à la liberté religieuse. Quelques jours plus tôt, le Saint-Père s'est rendu à Strasbourg auprès des institutions européennes. Il a notamment affirmé la centralité de la personne humaine et sa dignité transcendante. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus ici aux Échos du Vatican. C'était ultra chargé pour le pape cette semaine, 2 voyages en dehors de l'Italie en seulement quelques jours. Une visite d'abord aux institutions européennes à Strasbourg et puis un voyage de 3 jours en Turquie et c'est là qu'on commence. Le voyage a débuté vendredi à Ankara, il s'est terminé dimanche à Istanbul. Le déplacement a été ponctué de rencontres officielles et diplomatiques, mais aussi de rencontres écuméniques avec le patriarche de Constantinople. On fait le point sur ce voyage jour après jour avec la télévision du Vatican. L'avion qui a transporté le pape François en Turquie pour son voyage apostolique international a atterri à la mi-journée à l'aéroport international SM Boga de la capitale Ankara. Après l'accueil officiel, le cortège s'est rendu au mausolée d'Atatürk. Atatürk, le fondateur de la Turquie moderne, est le premier président de la République turque de 1923 à 1938, année de sa mort. Accueilli par le commandant du corps de garde, le pape a parcouru le perron d'honneur du mausolée, qui rappelle dans sa forme un temple grec. Il est entré et a déposé une couronne de fleurs aux couleurs du drapeau turc devant la tombe monumentale du père des Turcs. Mustafa Kemal posa les bases d'un État laïque moderne effaçant les lois ottomanes, à partir de quoi s'est imposé l'islam comme religion d'État, et il sanctionna la laïcité de l'État turc. Le pape s'est ensuite rendu dans la salle qui a conservé les objets personnels d'Atatürk. Il a écrit dans le livre d'or une phrase en mémoire de sa visite. « Je formule mes plus sincères vœux pour que la Turquie, pont naturel entre 2 continents, ne soit pas seulement un croisement de chemins, mais également un lieu de rencontre, de dialogue et de cohabitation sereine entre les hommes et les femmes de bonne volonté, ceux de chaque culture, ethnie et religion. » La première rencontre du pape François lors de son voyage en Turquie a été avec le président de la République Recep Tayyip Erdogan, qu'il a accueilli à l'entrée du nouveau palais présidentiel d'Ankara. Suite à leur rencontre privée, le pape et le chef d'État turc ont pris la parole face aux autorités. Le pape François a centré son discours sur la nécessité d'un engagement pour construire une paix solide, fondée sur le respect des droits fondamentaux et des devoirs liés à la dignité de l'homme. C'est pour cette raison, a expliqué le pape, qu'il est fondamental que les citoyens musulmans, juifs et chrétiens jouissent des mêmes droits et respectent les mêmes devoirs. Ainsi, ils pourront se reconnaître plus facilement comme frères et compagnons de route. Et la liberté religieuse, comme la liberté d'expression, garantie à tous, sera un signe éloquent de paix. Le pape a ensuite rappelé les guerres fratricides qui semblent naître l'une de l'autre au Moyen-Orient. Il a donc demandé de ne pas baisser les bras et de renouveler avec l'aide de Dieu le courage de la paix. Il faut utiliser tous les moyens de négociation, mais il faut aussi renforcer le dialogue interreligieux et interculturel pour bannir toute forme de fondamentalisme et de terrorisme. Après les rencontres au palais présidentiel d'Ankara, le pape François a conclu la première visite de son voyage en Turquie par la visite au Diyanet, le département pour les affaires religieuses, dont le président Mehmet Görmez est la plus haute autorité religieuse musulmane sunnite en Turquie. Après une rencontre privée, le pape et le président ont rejoint la grande salle où s'était déroulée la rencontre avec Benoît XVI en 2006. S'exprimant après le discours du président Görmez, le pape François a rappelé la situation tragique en Irak et en Syrie à cause d'un groupe extrémiste et fondamentaliste, a-t-il ajouté en faisant référence à Daesh. Des communautés entières, spécialement mais pas seulement, les chrétiens, les yézidis, ont subi et souffrent encore des violences inhumaines à cause de leur identité ethnique ou religieuse. En qualité de chef religieux, nous avons l'obligation de dénoncer toutes les violations de la dignité et des droits humains. Lors de la seconde journée de son voyage en Turquie, le pape François a quitté Ankara et rejoint Istanbul. À l'aéroport international, il a été accueilli par le patriarche œcuménique Bartholoméos Ier ainsi que par le gouverneur de la ville.
Pour respecter l'heure de prière des musulmans, le programme a été changé et le pape a visité en premier la mosquée Sultan Ahmet d'Istanbul, aussi appelée mosquée bleue. Accueilli par le grand moufti, il a franchi le grand porche et est entré dans la mosquée. Après une brève visite comme Benoît XVI en 2006, le pape François s'est recueilli dans une adoration silencieuse pendant 2 minutes environ devant le mihrab à côté du grand moufti en prière. Pour la dernière étape de sa 2e journée de voyage en Turquie, le pape François a rejoint le Phanar à Istanbul, siège du patriarcat œcuménique de Constantinople. Là, dans l'église patriarcale Saint-Georges, il a présidé la prière œcuménique avec le patriarche Bartholoméos Ier, guidé par la parole tirée du livre du prophète Zacharie. « Voici que je sauve mon peuple de l'Orient et de l'Occident ». Prenant la parole, Bartholoméos Ier a expliqué que la visite du pape témoignait de la volonté de poursuivre la marche fraternelle et constante avec notre Église orthodoxe pour établir la communion complète entre nos églises. Dans son discours, le pape François a souligné que la promesse de salut que le Seigneur donne à travers les paroles de Zacharie est le fondement sur lequel nous pouvons ensemble porter nos pas avec joie et espérance. Quelle grâce, sainteté, de pouvoir être frère dans l'espérance du Seigneur ressuscité. Quelle grâce et quelle responsabilité de pouvoir marcher ensemble dans cette espérance, soulevée par l'intercession des saints frères apôtres André et Pierre. Et savoir que cette commune espérance ne déçoit pas, parce qu'elle est fondée non pas sur nous, ni sur nos propres forces, mais sur la fidélité du Seigneur. Et je vous demande une faveur, de me bénir et de bénir l'Église de Rome. Après cette parole, le pape François a baissé la tête et le patriarche Bartholoméos l'a embrassé et l'a étreint avec une grande fraternité. La première visite du pape François au patriarcat œcuménique s'est conclue par une rencontre privée entre Bartholoméos et François, au cours de laquelle ils ont échangé des présents et présenté leur délégation. L'unique chose que désire l'Église catholique et que je cherche comme évêque de Rome, l'Église qui préside dans la charité, c'est la communion avec les églises orthodoxes. Avec ces paroles fortes prononcées au terme de la divine liturgie célébrée par le patriarche œcuménique Bartholoméos Ier à Istanbul, le pape François a voulu franchir une nouvelle étape dans le chemin vers l'unité entre l'Église catholique et les églises orthodoxes. En ce jour de la fête de l'apôtre Saint André, le premier des apôtres appelé par Jésus, le frère de Saint Pierre et le fondateur de l'Église de Constantinople, le pape a récité le Notre Père en latin au cours de la divine liturgie. Dans son discours, il a rappelé le décret conciliaire Unitatis Redintegratio, promulgué il y a exactement 50 ans. Par ce document, l'Église catholique reconnaît que les églises orthodoxes ont de vrais sacrements, notamment le sacerdoce et l'Eucharistie. Est également souligné l'importance de conserver et soutenir leur très riche patrimoine, non seulement en ce qui concerne les traditions liturgiques et spirituelles, mais aussi les disciplines canoniques qui règlent la vie de ces églises. Le pape François a aussi souligné que ces rencontres entre personnes, ces accolades de paix, constituent une dimension essentielle du chemin vers la pleine communion et précèdent ou accompagnent le dialogue théologique. Lors de la conclusion de la liturgie, Bartholoméos et François ont rejoint le balcon du palais patriarcal pour donner la bénédiction et se donner l'accolade. Ils ont ensuite rejoint la salle du trône pour la lecture et la signature de la déclaration commune. Dans ce texte est souligné qu'il existe aussi un écuménisme de la souffrance. La situation des chrétiens et de ceux qui souffrent au Moyen-Orient demande non seulement la prière, mais aussi une réponse appropriée de la part de la communauté internationale. Le pape François a dédié les derniers moments de son voyage en Turquie à ceux qui souffrent, comme les jeunes réfugiés et exilés en provenance de Syrie, d'Irak et de divers pays du Moyen-Orient et d'Afrique, rencontrés dans la cathédrale de l'Esprit Saint d'Istanbul. Après les interventions de chacun, le pape a expliqué avoir beaucoup désiré cette rencontre et qu'il aurait également voulu rencontrer d'autres réfugiés, mais que cela n'a pas été possible. Il a rappelé que les réfugiés se trouvent souvent privés de biens primaires, d'assistance sanitaire, d'éducation, de travail. Les conditions dans lesquelles de nombreux réfugiés doivent vivre, s'est-il exclamé, sont intolérables. Le pape François a lancé ensuite un appel pour une plus grande convergence internationale destinée à résoudre les conflits qui ensanglantent vos terres d'origine, à contrecarrer les autres causes qui poussent les personnes à laisser leur patrie et à promouvoir les conditions pour que celles-ci puissent y rester ou y retourner. Il a encouragé ceux qui œuvrent pour la paix à ne pas perdre espoir et il s'est adressé aux responsables politiques afin qu'ils tiennent compte que la grande majorité de leur population aspire à la paix, même si désormais ils n'ont plus la force ni la voix pour la demander.
Ensuite, le pape a rappelé l'œuvre efficace de nombreuses associations catholiques qui offrent de l'aide aux nécessiteux sans aucune discrimination. Et il a souligné que Dieu n'oublie aucun de ses fils et que les plus petits et les plus souffrants sont plus proches du cœur du Père. Avant de rejoindre l'aéroport d'Istanbul, le pape François s'est arrêté à l'hôpital arménien Saint-Sauveur pour faire une visite au patriarche arménien de Constantinople, Mesrop Mutafian, gravement malade. Juste avant de quitter la Turquie, il a pu saluer une dernière fois le patriarche œcuménique Bartholomé dans l'aéroport avant de monter dans l'avion qui l'a ramené à Rome. Après la Turquie, direction maintenant la France, direction Strasbourg, où siègent les institutions européennes. Elles ont donc été visitées mardi dernier par le pape. Le Saint-Père a visité d'abord le Parlement européen, puis le Conseil de l'Europe. C'était une visite ultra rapide, mais les discours ont été percutants. Il a été question bien sûr de l'Europe et de ses racines chrétiennes, mais aussi de la dignité humaine, des questions migratoires ou encore de l'écologie. On écoute un résumé. Dans son allocution au Parlement européen, le souverain pontife a voulu souligner la dignité transcendante de chaque personne en rappelant la nécessité de promouvoir les droits humains et la dignité humaine. Le pape pointe ainsi du doigt une prévalence de la technique et de l'économie sur l'être humain. Lorsque la vie n'est pas utile au fonctionnement de ce mécanisme, regrette-t-il, elle est éliminée. C'est le cas des malades en phase terminale, des personnes âgées abandonnées ou des enfants tués avant de naître. Le souverain pontife invite alors à construire une Europe qui tourne non pas autour de l'économie, mais autour de la personne humaine. La devise de l'Union européenne, « Unité dans la diversité » ne signifie pas uniformité, précise le pape. Au contraire, toute unité authentique vit de la richesse des diversités qui la composent, comme une famille qui est d'autant plus unie lorsque chacun peut être soi-même. L'Europe, donc, estime le pape, est une famille des peuples où chacun doit valoriser ses traditions, prendre conscience de son histoire et de ses racines, en se libérant des manipulations et des phobies. Pour donner de l'espérance à l'Europe, il convient de favoriser les capacités de la personne humaine, par la famille d'abord, cellule fondamentale et précieuse de toute société, mais également par les écoles et les universités. Sur le travail, le pape estime qu'il est temps de favoriser les politiques de l'emploi, mais qu'il est surtout nécessaire de redonner de la dignité au travail, en garantissant aussi les conditions adéquates à sa réalisation. En parlant de l'écologie, le pape rappelle que la création est un don que Dieu a mis entre les mains de l'homme, c'est-à-dire que nous pouvons en jouir et en faire bon usage, mais nous en sommes les gardiens et non pas les propriétaires. Quand il parle des migrants, le pape est sans appel. On ne peut tolérer que la Méditerranée devienne un grand cimetière, lance le Saint-Père. Dans les barques qui arrivent sur les côtes européennes, il y a des hommes et des femmes qui ont besoin d'aide et d'accueil. L'Europe, dit-il encore, pourra faire face aux problématiques migratoires si elle propose avec clarté sa propre identité culturelle, mais avec des législations adéquates qui protègent les droits des citoyens européens et garantissent l'accueil des migrants. Pour finir, le Saint-Père exhorte les eurodéputés à travailler pour que l'Europe redécouvre sa bonne âme. Le rôle de l'âme est de soutenir le corps, d'en être la conscience et la mémoire historique. Et une histoire bimillénaire, conclut le pape, lie l'Europe et le christianisme. Après son allocution au Parlement européen, le Saint-Père a donné un discours au Conseil de l'Europe, un discours cette fois-ci centré sur la paix. La voie privilégiée vers la paix, explique-t-il, c'est de reconnaître dans l'autre non pas un ennemi à combattre, mais un frère à accueillir. Et c'est justement l'intuition des pères fondateurs qui ont compris que la paix est un bien à conquérir continuellement. Mais il ne suffit pas de contenir les guerres, de suspendre les luttes. Une paix imposée ne suffit pas non plus, tout comme une paix utilitaire ou provisoire. Il faut tendre vers une paix aimée, libre, fraternelle et donc fondée sur la réconciliation des esprits. Dans la vision chrétienne, explique le pape, la paix est à la fois un don de Dieu et un fruit de l'action libre et raisonnable de l'homme qui cherche le bien commun dans l'amour et la vérité. Et le pape de mettre en garde contre une fausse conception des droits de l'homme qui tombe dans l'individualisme et dans la globalisation de l'indifférence. En poursuivant son discours, le Saint-Père évoque aussi le défi de la transversalité, c'est-à-dire du dialogue et de la rencontre, particulièrement important dans ce contexte multiculturel et multipolaire. Et c'est dans cette logique, dit-il, qu'il faut comprendre l'apport que le christianisme peut fournir aujourd'hui au développement culturel et social européen. Je suis convaincu, poursuit le pape, que l'Église peut offrir une contribution fondamentale dans de nombreux domaines, de l'éthique à la protection de la vie humaine, en passant par la dignité du travail et l'accueil des migrants. Je souhaite, conclut le pape, que s'instaure une nouvelle collaboration sociale et économique en maintenant ce sens de solidarité et de charité qui a tant caractérisé le visage de l'Europe.
Et pendant ce temps-là, à l'extérieur de l'hémicycle, les discours du pape étaient retransmis en direct dans la cathédrale de Strasbourg. Une équipe de nos confrères de KTO était sur place. Ils ont recueilli à chaud la réaction des fidèles, mais aussi les commentaires des politiques à la sortie de l'hémicycle. Je vous propose donc d'écouter quelques réactions. C'est un pape qui vient du Nouveau Monde, donc un non-européen qui vient parler aux Européens, quelqu'un qui a une mission universelle, quelqu'un qui vient un peu comme un poil à gratter parfois sur certaines questions, qui rappellent les exigences morales. C'est pas toujours facile d'être un peu à contre-courant ou de rappeler les missions des institutions et des hommes. Alors du coup, il a besoin de notre soutien. Ça m'a fait plaisir de pouvoir prier pour le pape et puis surtout d'écouter ce qu'il avait à nous dire. Le pape François nous donne une orientation dans une Europe désorientée et j'ai un bébé et je pense que c'est important de savoir ce qu'on va lui laisser, quelle Europe on va lui laisser. Pour nous, l'Europe, c'est important et puis on attendait un message de sa part. Et ce message d'espérance, de paix qu'il donne, oui, ça me semble réconfortant, encourageant, comme il le disait. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait que ce soit un des premiers dirigeants à parler d'écologie et de l'importance de la préservation de la nature et de dire aussi que l'être humain fait partie de la nature et doit à ce titre-là non pas l'exploiter mais uniquement l'emprunter et surtout la respecter. Moi, je pense que c'est important que les églises, quelles qu'elles soient, se prononcent aussi sur les sujets de société. Mais il faut que cette approche ne soit pas une approche dogmatique, mais bien une approche respectueuse et de l'ensemble des problématiques qui intéressent et interpellent et dans lesquelles vivent les gens au quotidien. E ho avuto l'onore di stringergli la mano e di poter scambiare 2 parole con lui. È stato un momento emozionante perché questo Papa ci sta veramente dimostrando quanto la dignità umana debba di nuovo essere messa al centro dei nostri obiettivi e spero in questo veramente che anche il Consiglio d'Europa riesca di nuovo a lavorare in questa direzione. Le saviez-vous ? Le Vatican est enregistré comme État francophone auprès des organisations internationales. Le français donc est officiellement la langue diplomatique du Saint-Siège. Direction, cette fois-ci, la place Saint-Pierre, où le pape présidait comme chaque semaine l'audience générale. Il a poursuivi mercredi son cycle de catéchèse sur l'Église. Elle n'est pas une réalité statique, a dit le pape, mais un chemin dans l'histoire vers le but ultime et merveilleux du royaume des cieux. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, nous sommes en marche vers notre but ultime, le royaume des cieux, dont l'Église de la terre est le germe. Nous ignorons le jour de la fin de l'humanité et la façon dont l'univers sera transformé. Mais nous savons que Dieu nous prépare une terre nouvelle où habitera la justice et où tous nos désirs de paix et de bonheur seront comblés. L'élément déterminant pour notre salut et notre participation à ce bonheur est que nous appartenions au Christ, et tous ceux qui lui appartiennent, vivants ou défunts, sont déjà unis. Les saints du ciel nous soutiennent, intercèdent pour nous, et nous-mêmes, nous prions pour soulager les âmes de ceux qui attendent la béatitude éternelle. La question de la semaine, c'est Mathilde qui la pose. Elle demande ce qu'est l'écuménisme. Eh bien, l'écuménisme, c'est l'effort des chrétiens qui recherchent l'unité entre les différentes églises, catholiques, orthodoxes ou réformées. L'écuménisme vient d'un mot grec qui signifie « terre habitée ». L'expression est apparue au XIXe siècle, mais c'est en réalité à partir du Concile Vatican II, en 1964, que l'Église s'implique vraiment dans l'écuménisme. Vous avez sans doute, vous aussi, une question à poser, alors n'hésitez pas, envoyez-la moi sur la page Facebook de Ciel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante info@ciel-et-lumière-tv.org. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.